La peinture a toujours fait partie de ma vie d'une certaine façon. J'avais des parents et des grands-parents qui peignaient. J'ai toujours été attiré par le fait de pouvoir reproduire un 3D en un 2D et de la rendre presque réelle. Se reculer pour avoir une vue d'ensemble et puis arrêter, revenir, et là les défauts vont apparaître d'un coup ici et là, donc on gomme, on recommence, et puis on laisse reposer la pâte, on revient, et puis on s'aperçoit encore des défauts, etc., etc., dans le crayonné, quoi. Et le crayonné, pour moi, il est important parce que c'est la base de tout. Si le crayonné est bien, il y aura moins de difficultés à le colorier, en ce qui me concerne. Toujours un peu nerveux au début, parce que il y a moi j'ai ce sentiment d'avoir peur de ne pas sortir ce que j'ai en tête. Donc c'est un mélange de peur, de joie quand je réussis à faire ce que j'ai en tête, ou quand je m'en approche. C'est un mélange de trac et de satisfaction quand les choses se déroulent comme prévu. Un peu de trac aussi parce que bon, le matériel coûte cher, donc quand je me plante, faut racheter du matériel, et voilà, quoi. C'est pas... Pour moi, il y a aussi le frein financier, quoi. Le tournage a influencé ma production dans la mesure où donc il a fallu que je fasse fi de mes états d'âme. Il a fallu que je continue là où je me serais peut-être arrêté avant. Là, par exemple, en faisant le fond, je me serais peut-être arrêté et l'avoir repris le lendemain. Peut-être par fainéantise. Donc ça ne m'a pas coupé les ailes, dans mon élan sur l'inspiration, on va dire. Je fais la différence entre un technicien et un artiste. L'artiste, il n'aura pas forcément une technique, mais il saura, lui, faire passer un message à travers peut-être une faiblesse de technique, mais c'est pas grave. Et j'aimerais bien arriver à ce niveau-là. Pour l'instant, je suis un peu plus technicien qu'artiste. Et j'essaye justement de travailler ce côté artistique, et je suis encore à la recherche de mon style, de quelque chose qui va vraiment me plaire, quoi.
Et des fois, il y a des peintures, je vais avoir du mal parce que telle perspective, j'arrive pas à la faire sortir comme il faut. Et puis il y a des fois, on va dire, les choses se font toutes seules. La bonne couleur arrive du premier coup. On n'a pas à tâtonner pendant un quart d'heure à trouver la bonne couleur. Et puis tout se fait comme ça dans une forme, une espèce de grâce, entre guillemets, où les couleurs tombent juste pile poil. Au début, j'étais très fasciné par donc la Renaissance et puis autres jusqu'aux impressionnistes. Les impressionnistes, je trouvais ça un peu plus dur à comprendre. Et au fur et à mesure des temps, j'ai apprécié l'impressionnisme et maintenant j'apprécie le message qui passe à travers une peinture, peu importe la technique. Donc j'ai évolué, on va dire, dans ma compréhension de l'art pictural. Et je sens qu'à chaque fois que je progresse un peu, je vois mes erreurs, je vois mes défauts. Donc quand je regarde les toiles que j'ai fait au début, bah, ça me plaît moins. Et puis alors je me dis, il faut que je change un peu ma façon de faire, ma façon d'appréhender mon univers pour arriver justement à mélanger et une technique et une partie artistique. On va dire que le coq, emblème, totem de la France, pour la plupart des gens, ça n'aurait peut-être pas été évident si je n'avais pas appuyé par les couleurs de la France. C'est des couleurs qui se marient bien, que j'aime bien. Je voulais quelque chose d'un peu fantomatique, comme c'est pas une entité, on va dire, c'est une entité qui peut se réfléchir dans beaucoup de gens. Et beaucoup de gens auront une image bien précise de la Marianne qui va être, pour la plupart, issue d'une toile célèbre. Mais moi, je voulais quelque chose de plus fantomatique, de plus aléatoire, quelque part. Pour moi, la femme, il y a un côté mystère. Donc le mystère de la femme, c'est sa spiritualité. C'est un élément qui est plus spirituel que l'homme. Quand je dis plus spirituel que l'homme, ce n'est pas un niveau intellectuel, mais c'est un niveau qui connote la religion, mais pas la religion telle qu'on peut la décrire maintenant, à savoir quelque chose de très dogmatisant, mais plutôt la genèse de la religion, à savoir l'amour. Et pour moi, l'amour, c'est une force.
au même titre que le vent, le bruit, l'électricité, le poids, sauf que l'amour ne va pas interréagir avec les éléments matériels, mais va interréagir avec l'âme. Et donc il y a ce petit symbole, parce que c'est un mouvement, on va dire, anticonformiste. La femme apprécie les combats des gens qui luttent contre, on va dire, l'Empire. Et l'homme, au lieu de laisser s'épanouir cette femme, il lui a imposé un joug qui fait qu'aujourd'hui, elle se sent déstabilisée et toujours en quête d'une liberté par rapport au patriarcat, par rapport au dogme de l'homme sur la femme. Donc moi, je veux la libération de la femme, de la montrer telle qu'elle est, à savoir dans sa nudité, qui est pour moi, on va dire, d'une beauté spécifique, voire inégalable. Comme une très belle fleur, et casser un peu le tabou de la nudité, parce que bon, c'est vrai qu'on vit dans un monde où la nudité est cachée. Casser le tabou, on va dire, peut-être de la sexualité aussi. Casser le tabou de la femme incomprise va être traitée de sorcière et va être persécutée. C'est une Marianne, donc, nue, parce qu'elle se bat pour montrer qu'elle est finalement une entité dans sa nudité, qu'elle n'a pas à avoir honte de sa nudité, qu'elle est très belle dans sa nudité. Donc on a la relation entre l'homme, qui est le coq, donc le coq, on va dire, chef, maître incontesté du poulailler. Cette entité-là, elle l'a dompté. La Marianne l'a dompté. Donc je la compare à une révolutionnaire dans ce sens-là. Elle a réussi à casser les dogmes du patriarcat, mais ne pas non plus soumettre l'homme comme l'ennemi numéro un, mais plutôt de s'en faire un ami. Et c'est un peu cette idée-là que j'ai des rapports entre l'homme et la femme. Je peins. Donc ça fait de moi un peintre, mais pas forcément un peintre à 100% pour l'instant.